Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 91 Astro, j'espère que vous allez bien. Donc dans la dernière vidéo, on a vu le matériel que j'ai commandé. Donc la roue à filtre, le diviseur optique et la caméra 2600 MC Pro. Et bien aujourd'hui, on va s'occuper de monter ce petit train optique. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Ok, alors on attaque, donc bon bah voilà la lunette. On va un petit peu la dégager, enlever la zière. Voilà, je vais enlever également la bande chauffante. Ça va nous enlever des câbles. Ok. Là, on a encore un scratch. Hop. Je fais un peu cette vidéo un peu sur le tas, hein. J'ai rien préparé. M'en voulez pas. Voilà, on va tout débrancher. Hop, tout ce qui va sur le AF. Voilà, là on n'a plus de câble. La lunette, elle est dégagée. Elle est prête. Donc là, on a tout retiré, la zière, les câbles de l'EAF et la bande chauffante. On la met de côté. Ok, donc on va regarder un petit peu. Bon, je vous cache pas, j'ai l'ordinateur juste à côté avec le plan que je vous ai fait voir la dernière fois. Donc le plan voilà, qui nous indique qu'il faut mettre la caméra, la roue à filtre, le diviseur optique et la bague de tilt. Alors bon, on a un avantage, c'est qu'on a une bague de tilt qui est déjà intégrée sur le diviseur optique. Donc finalement, celle de la caméra, on va la retirer, mais il n'y a pas besoin de la remettre dessus. Alors comme c'est un peu un nouveau système où il faut justement visser la caméra et visser le diviseur optique, on va voir ce qu'on arrive à faire. Alors, on a des petits sachets de vis, justement, dans le diviseur, avec le diviseur optique et avec la roue à filtre. Donc là, je vais remettre mon filtre, puisque la dernière fois, je l'avais enlevé, ça servait à rien comme je l'utilisais pas. Ça servait à rien de laisser le filtre et qu'il puisse prendre la poussière. Bon, cette fois-ci, on va réellement le mettre. Voilà. Hop, on voit qu'il y a déjà un peu de poussière, hein. Il y a quelques petites poussières, donc effectivement une petite soufflette. Ça permet de retirer la poussière sans mettre les mains. Ok, donc là-dessus, théoriquement, si on regarde bien, normalement on devrait voilà, fixer en fait le diviseur optique et le cache de la roue à filtre. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va prendre le petit sachet. Hop, on a plusieurs vis à l'intérieur. Hop là. Hop, on va les mettre directement par là. À mon avis, ça va être dans l'autre sens. Comme ça semble pas logique de mettre les vis dehors, donc ça va être dans l'autre sens. Donc je pense qu'il faut retirer ce cache-là. On va essayer, hein, de toute façon. Ok. Hop. On va retirer la bague de tilt du diviseur optique. Hop. 3 petites vis. Ok, voilà, en retirant ça, effectivement, là on a accès. On a accès. Parce que le pas de vis, il est dans le pas de vis, il est ici.
Donc finalement, voilà, c'est comme ça qu'on doit installer. Bon, alors ça va être pas très pratique étant donné que c'est à l'intérieur. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Voilà, il donne un tournevis qui est pas aimanté en plus, donc ça va pas être tip top. On va déjà passer les vis en essayant de pas mettre on passe les vis à l'intérieur en essayant de pas mettre les doigts sur le prisme tant qu'à faire. Ça serait pas mal. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux dehors. Donc, hop là, ok. Donc là, on passe le tournevis et on fixe le diviseur optique au couvercle de la roue à filtre. Ok. Là, comme ça, on est pas mal. Ok, donc ensuite ça nous donne ceci au final. Donc on doit avoir la caméra qui va ici. Donc maintenant on va retirer le couvercle et on va essayer de se mettre. En fait je vais pouvoir remettre tout de suite, je vais remettre la bague de tilt. Hop. Tac. Comme ça, ça sera fait. Ça fait des vis en moins qui traînent sur la table. Hop là. Alors j'ai eu un commentaire dans la dernière vidéo où effectivement, quand ils affichent leur schéma pour le montage et avoir un back focus théoriquement qui doit être correct. C'est vrai que alors avec la lunette, je me souviens plus exactement le back focus qui est demandé, mais avec le correcteur de coma Skywatcher F4 pour le Newton, effectivement, le back focus qui est recommandé c'est 55 mm. Or, ZWO, il nous annonce un back focus avec ce montage qu'on va effectuer, un back focus de 56 mm. Alors effectivement, il faut savoir est-ce que ça va aller. Est-ce que ça va aller? Ça, il y aura que les essais qui vont nous le dire. Donc là, je vais retirer la bague de tilt de la caméra. Hop, comme indiqué par ZWO. Ok. Ok, presque. Voilà. Les 3 vis sont partis. Donc là, on fait gaffe. On va le tenir comme ça, pas faire tomber de poussière si possible. Ok, donc là, on a la caméra. On voit le capteur sans la bague de tilt. Ok, donc là, on voit qu'on a 6 vis. Effectivement, ici, bon, non, ici, on a ouais, 2 fois. Ça doit dépendre à mon avis. Il doit y avoir peut-être des vis pour la... Des vis pour peut-être pour la 6200, qui a un capteur plus grand. On va voir comment ça tombe. Comment ça tombe dessus. Sur quelle vis ça donne. Hop. En décalant, je sais pas si vous arrivez à voir, oui. Bon, je vais regarder. Voilà en face comment ça donne. Sur quelle vis on tombe. Sur celle-ci apparemment. Sur les 4 vis ici, non. On tombe pas sur ces 4 vis. Ici sur cette vis, sur les vis extérieures. Alors, donc c'est sur les vis extérieures, effectivement, les 4 vis extérieures
qu'on va installer. Voilà, donc effectivement ici on a un sachet de vis. Ça c'est les petites vis. Est-ce qu'elles vont toucher? Non. Donc effectivement, voilà, les vis qui sont fournies, bon, ça le fait. Hop, on va ouvrir le petit sachet. Même chose. Ok, les 4 vis, c'est pas ça, elles sont là. Ok, donc c'est parti. On va essayer de se mettre en face. Tac, celle-là elle est en face. Ok. Ça se visse, on voit que le tiroir, voilà, la roue quand elle tourne, elle ne touche pas, la vis. Impec. Ok. Voilà, on va décaler. Alors, par contre, pour mettre les vis en haut, c'est une autre histoire. Parce que finalement, la roue, elle nous gêne. Elle nous gêne carrément. Donc, je sais pas si je peux passer par-dessus. Non. Donc, à mon avis, il faut défaire les vis au milieu. Je suppose qu'il faut défaire les vis au milieu. Donc, on va la mettre dans une position, hein, même si c'est 3 ou quoi. Ok. Ok. Et on va sortir la roue. Donc, on était sur la position 3 en haut, hein, pour retenir. Ok, là ça nous permet de dégager la place, vous voyez, hein, comme quoi c'est du... Voilà quoi, j'ai rien préparé, j'ai pas regardé à l'avance comment on le faisait. Je le fais en direct quoi. Ok, donc là on a réussi à mettre effectivement les 4 vis. Vous voyez, peut-être voilà, mieux. Ok, bon, on va mettre un petit coup de soufflette, c'est jamais trop. Ça va tellement vite la poussière. Ok, donc là... On est bon, on va se remettre la roue. Donc la roue, je l'avais laissée sur position 3. Hop. On va remettre les 3 petites vis. Hop. 3 petites vis centrales. Alors, elle fait un peu vide, la roue à filtre comme ça, elle fait un petit peu vide, mais bon. Chaque chose en son temps. Normalement, le prochain filtre d'ailleurs que je recherche, hein, j'essaie d'en trouver un d'occasion pour le moment, sinon j'en achèterai un neuf, mais bon, c'est pas donné, donc je cherche le filtre L Pro pour l'instant. Ok, donc là on a fixé la caméra à la roue à filtre. Maintenant, on va remettre le couvercle de la roue à filtre. Bon, je vais le tourner et je vais mettre... Ah, on voit que j'entends que ça a l'air de frotter. C'est étonnant. Je vais regarder quand même si dans le carton de la caméra il n'y a pas de vis. Non. C'est censé être ces vis là. On en a 2, on en a 3. Est-ce qu'il y en a une qui touche? C'est en haut que ça touche, alors bon, je vais le redéfaire. On va le redéfaire, on va pas rester comme ça. Ça le fait, hop. Ok, hop. Donc là, on a une vis qui touche quand c'est bien serré. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre ces 2 vis là. Hop. C'est que je vais mettre ces 2 vis là. On a aussi 2 petites vis qui sont équivalentes aux vis qui sont en fait sur le pourtour de la roue à filtre. On va essayer.
c'est des vis qui sont plates, à tête plate. Donc effectivement, à mon avis, ça vient de ça le problème. C'est qu'en haut, c'est des vis à tête plate. On va voir si cette fois-ci, ça va le faire. Ok, on va revisser. Bon, ça va être un petit peu long, hein, je suis désolé, mais là, on fait ça sur le tas. Ok, donc là, effectivement, quand je tourne la roue, bon, doucement, hein, parce que je pense que les roues qui sont à moteur, c'est pas très bien de les tourner à la main. Donc, mieux vaut pas non plus faire n'importe quoi. Ok, effectivement, voilà, c'est ça. Hein. Donc, en haut, c'est bien, sur le haut, c'est bien deux vis à tête plate. Donc, des petites vis qui sont comme sur le contour. Donc, c'est les vis qui sont comme ça. Voilà, cruciforme à tête plate. Pour les deux vis qui sont en haut, elles sont effectivement fournies dans les sachets. Hein. Et pour celles d'en bas, eh bien c'est les vis comme pour cette bague là, la bague de tilt. Donc c'est des vis, voilà, 6 pans. Comme ça on va peut-être mieux voir. Voilà, 6 pans. Voilà, qui se vissent avec la clé fournie avec la caméra. Ok, donc là on est bon. Maintenant on peut remettre le couvercle de la roue à filtre. Bon, la caméra, celle-ci, elle pèse, alors on voit, ça tient. Et là, on va remettre nos vis sur le pourtour de la roue à filtre. Ok. Essayez de pas mettre trop de temps, sinon la vidéo elle va être très longue. Si j'y arrive, j'accélérerai ces séquences là. Ça va pas être bien dur. Ok. Donc pour aller plus vite, hein, tout à l'heure j'avais retiré déjà ces vis là de la roue à filtre. Ok, donc là on voit bien que le montage il semble correct puisqu'on a le prisme qui est là. Donc hop, si on met dans ce sens là, on a la caméra, la roue à filtre, le diviseur optique. On voit bien que le prisme qui va aller en direction de la lunette, hein, il va bien refléter et récupérer une partie de lumière pour le renvoyer vers la caméra qui est en haut. Donc, la caméra, elle est ici. Alors par contre, il y a effectivement un inconvénient avec ce diviseur optique par rapport à l'ancien, c'est qu'ils indiquent qu'on ne peut prendre que des caméras mini comme ça. Bon là c'est la plus simple, hein, la 120 mini. Voilà, bon pour le guidage ça suffit, hein, la 290 est plus performante, mais bon pour l'instant je m'en sors bien avec celle-ci. Et donc ensuite, bon, voilà, on met la caméra à l'intérieur. Donc voilà ce que donne le montage. Après bien entendu, il y a directement un microfocuseur qui permettra, voilà, de faire la mise au point de la caméra. Là comme c'est du tout neuf, là on voit qu'on a les petites voilà, on a des petites vis qui sont fournies. Donc là c'est pour mettre sur les côtés. Hop là. Donc il y en a sans doute un qui va ici, sur les côtés. C'est un gris ou un doré, parce qu'on a des gris et des dorés, alors je sais pas si le plat de vis c'est le même. Oui, c'est ça. Donc pour bloquer la mise au point, on a le doré pour bloquer la mise au point et les deux qui sont argentés pour bloquer la caméra. Ok, voilà. Par exemple, si la mise au point donne
donne comme ça, on a la caméra qui est bloquée. Et ensuite, avec celle-ci, à mon avis, ils ont un petit peu trop serré le microfocuseur. Hop. Voilà. Là, on voit qu'effectivement, ils avaient un petit peu trop serré cette vis-là. Donc, il bougeait pas. Mais là, on voit effectivement qu'on peut être précis avec un microfocuseur. J'avais acheté un microfocuseur sur mon autre diviseur optique que j'ai revendu. J'ai revendu avec le microfocuseur que j'avais mis. C'est vraiment pratique car là on voit que pour voilà, le gros de la mise au point on le fait avec la caméra et ensuite on est précis avec le microfocuseur. Et ensuite on peut bloquer la mise au point. Voilà, là ça semble correct. Alors on voit que, je sais pas si vous voyez bien, que normalement le capteur, parce qu'en fait ce diviseur optique, on peut pas, comme sur l'ancien, monter ou descendre le prisme. Donc c'est eux qui ont pris la responsabilité de directement le mettre comme ça. Donc c'est que ça ne doit pas gêner le capteur. Et là on voit, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais effectivement, voilà, c'est juste au-dessus, ça ne doit pas gêner. On le verra avec des flats, mais voilà, le prisme ne doit pas gêner le capteur. Alors je sais pas ce que ça donnerait avec une 6200, qui est un capteur full frame donc bien plus grand. Bon, bref. Voilà ce que ça donne comme montage. Ok, donc ensuite, eh bien, il suffit simplement de venir et de visser sur la lunette. Je me demande si l'ensemble caméra, roi filtre et diviseur optique n'est pas plus lourd que la lunette. Bon, peut-être pas, mais il n'y a pas une grosse différence. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit que si je mets la lunette droite, bah, le train optique il est de travers. Donc on a sur la lunette, ici là, des vis qui permettent, en desserrant, je vais le faire juste à côté, je vais vous le faire voir après. Hop, on a 3 vis. On a 3 vis, voilà, qui nous permettent les vis dorées que vous voyez ici. Vous voyez, attendez, je vais l'enlever. Voilà, là, ça nous permet, voilà, de redresser et d'avoir, en fait, quelque chose de droit avec une caméra qui est droite. Et un diviseur optique qui est bien au-dessus. Donc là, il me suffit maintenant, une fois que c'est réglé, on va pas laisser de jour. Comme ça, c'est pas évident. Il me suffit de serrer ces vis là, les 3 vis qui est autour du porte-oculaire finalement. On serre bien les 3 vis et on a quelque chose. Voilà. Donc maintenant, il me reste à remettre l'asière et puis surtout, principalement faire des essais. Parce que, voir effectivement pour le back focus. Faire grossièrement une mise au point parce que bon, en plein jour, faire une mise au point très précise, on pourra pas. Mais faire une mise au point en plein jour sur la caméra principale de façon à faire la mise au point sur la caméra de guidage. Ce qui permettra, voilà, le soir de faire une mise au point parfaite avec le AF. Et puis pourquoi pas, voilà, aussi dans la nuit préciser un petit peu la mise au point de l'autoguidage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop brouillon, j'ai fait ça sur le tas, j'ai rien préparé à l'avance. Finalement, on voit que même sur le tas ça se fait, avec leur schéma, c'est facile, on va dire, par rapport à d'autres montages où on a des caméras de différentes marques, du matériel de différentes marques, où là effectivement on doit faire tout à la mesure, on doit vraiment mesurer chaque bague, chaque élément. Là effectivement c'est plus facile.
Hop là, là on a remis l'Azière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne. Bon, là la chaîne elle débute, hein, tout n'est pas très bon. Voilà, les montages, le cadrage, tout n'est pas parfait. Il y a un début à tout. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt. Bon ciel.